prie de vous asseoir et que Dieu vous bénisse ce matin. En vous saluant au nom de Jésus, je voudrais encore bénir la vie de tout un chacun. Nous qui sommes déjà là ce matin, c'est vraiment une joie et c'est un privilège que nous avons de la part de notre Seigneur que de nous retrouver. Nous avons passé le mois d'août et je crois que la grâce du Seigneur a été manifeste d'une certaine manière dans la vie de chacun d'entre nous. Et je crois que c'est aussi un sujet de reconnaissance. Et c'est aussi un mois où Dieu a visité, comme qui dirait, notre ville, puisque nous avons eu depuis le 29, et je crois que ça s'est clôturé hier, cette campagne d'évangélisation dans la ville. Vous savez que c'est toujours des moments bénis. Ces prières qui ont été relâchées, délivrées, bien-aimés, c'est vraiment une joie et un sujet vraiment de reconnaissance à notre Seigneur. Et nous espérons que ces moments vont vraiment s'enflammer, se continuer dans cette ville. Et tel est vraiment mon souhait le plus vraiment brûlant, que ça ne s'arrête pas. C'est vrai que c'est un homme de Dieu venant du Ghana qui est venu, n'est-ce pas, comme qui dirait, nous booster encore. Mais nous voulons vraiment que Pointe-Noire soit embrasée vraiment du feu de l'Évangile. Et ça, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ça a été vraiment des moments aussi bénis. Nous prions pour que Dieu vraiment gère la suite, surtout pour ceux qui ont accepté le Seigneur, eh bien, qu'il y ait vraiment un travail de suite. Nous bénissons Dieu vraiment pour cela. Et je crois que pour nous aussi ici, à MCSA, la grâce source de salut, Dieu nous a aussi fait beaucoup de bien. Amen. 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 Dieu nous a fait beaucoup de bien et nous sommes reconnaissants vraiment au Seigneur pour cela. Je crois que je reviendrai sur quelque chose, peut-être à la fin de ce culte, par la grâce de notre Seigneur. Donc, soyez vraiment bénis dans la présence de Dieu et que les enfants également soient bénis. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Je demande juste que tu sois attentif parce que Dieu est présent par son esprit et il voudrait aussi te faire du bien à travers cette parole. Nous lirons dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. C'est un passage qui est connu des lecteurs de la Bible et nous allons partager autour de cette parole parce qu'il y a certainement des choses qui nous chagrinent, des choses qui, n'est-ce pas, sont, comme qui dirait, pesantes en nous. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et le thème de ce matin, c'est « Venez à Jésus ». Venez à Jésus. Mais je voudrais qu'on lise d'abord la parole du Seigneur ce matin. Dans Matthieu 11, le verset 28, nous lisons la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Amen. Amen.
Je veux le lire dans une autre version pour plus de compréhension ce matin. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 11 et le verset 28. Je commence au verset 27, même au verset 26, pourquoi pas. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. 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 C'est une parole certaine, c'est une parole vraiment d'assurance. Et ce n'est pas une parole d'un homme. Lorsque nous lisons le contexte, eh bien, c'est le contexte où Jésus est venu dans ce monde. Et vous savez, lorsqu'il est venu, la mission, c'était d'abord le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais nous savons que ce peuple ne l'a pas reconnu. Et il a fait quoi? Il s'est tourné vers les nations que nous sommes. Et en ce temps-là, il montrait à ses interlocuteurs, notamment les Juifs, pour la plupart, qui ne voulaient pas peut-être le reconnaître comme étant le Sauveur, le oint de Dieu qui a été envoyé. Et Jésus, voyons le fardeau qui pesait sur la vie de ces hommes, sur la vie de ces femmes, va donc prononcer ces paroles. Et depuis le verset 25, il est dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Mais les sages et les intelligents ici, c'était lesquels? Mais les Juifs, ceux qui se disaient sages, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Et ils se disaient sages à leurs yeux, ils se disaient intelligents. Mais Jésus dit, je te loue de ce que tu as caché. Mais il a caché quoi? La révélation, n'est-ce pas, du Père. Parce que Jésus était venu pour révéler le Père. Alléluia. Amen. Au temps de la loi, il y avait, comme qui dirait, un Dieu. Et Dieu n'était pas le Père, n'était pas reconnu pour Père. Mais c'est Jésus qui est venu révéler le Père, que c'est un Père amour, que finalement vous pouvez désormais l'appeler Père. Vous pouvez l'avoir comme étant Père. Donc, aux yeux de ces hommes qui se considéraient comme sages, comme intelligents, la révélation n'était pas pour eux. C'est comme d'ailleurs aujourd'hui, bien-aimés. Vous savez que ceux qui raisonnent concernant les choses de Dieu, ceux qui veulent vraiment philosopher autour de ça, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui sont très loin de Dieu. C'est-à-dire que les choses de Dieu les passent de dessus la tête. Ils ne peuvent pas les comprendre. Parce que les choses de Dieu, effectivement, c'est par révélation. Par révélation, au travers du Saint-Esprit, bien sûr, que tu es emmené à saisir la dimension, la compréhension de cela. Mais si tu raisonnes
La révélation n'est pas pour toi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de ceux qui viennent à l'église par la tête. Dieu a besoin de ceux qui viennent à l'église avec leur cœur. Quand ton cœur est ouvert, oui, tu rencontreras Dieu. Quand ton cœur est vraiment flexible à la voix de Dieu, eh bien, tu l'écouteras et tu recevras quelque chose. Tu peux passer des années, même là où il y a la vérité de la parole du Seigneur, où le Saint-Esprit opère. Mais si c'est vraiment avec le raisonnement, comme ça se passe aujourd'hui, mes amis, tu peux faire des siècles, si Jésus ne revenait pas, bien sûr. Tu ne comprendras rien. Tu n'écouteras jamais Dieu te parler et tu ne vivras pas aussi les merveilles de Dieu. Impossible. Pourquoi? Et parce que tu raisonnes. Tu te dis que je suis sage, je connais, je suis intelligent. Oh, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je bénis Dieu pour les intelligents qui ont compris qu'en réalité, la vraie intelligence, c'est Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et qui viennent même s'agenouiller devant l'intelligence absolue. Ce sont ceux-là qu'on appelle enfants, que Jésus dit ici, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Pourquoi Jésus prend la nature de l'enfant? Mais l'enfant est docile. L'enfant écoute. L'enfant ne réfléchit pas. N'est-ce pas? L'enfant écoute. L'enfant reçoit. Tu lui as dit une chose. D'accord. L'enfant a capté, c'est fini, c'est fini. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait un peu cette anecdote-là entre le sage et l'intelligent et l'enfant. Tu es sage. La révélation de Dieu n'est pas vraiment à ta portée. Amen. Amen. Fais-toi enfant devant Dieu. Oui, tu auras la révélation de Dieu. Cette révélation, tu sauras que oui, le Père est amour. C'est lui qui a envoyé Jésus pour que ce Jésus-là meure à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, et que tu sois tout simplement sauvé, transformé et béni. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que Jésus parlait en ce ton-là. Et il rappelle à ces sages, ces intelligents-là qui ne voulaient pas le reconnaître. Il dit que toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est lui qui est venu révéler la nature de Père. Puisque dans l'Ancienne Alliance, on ne parlait pas de Père, on parlait de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus vient, eh bien, c'est pour révéler le Père. Parce que là-bas, en ce temps-là, on reconnaît Dieu comme étant un Dieu qui frappait. Tu désobéis, te frappe. Donc il y avait comme un peu cette mauvaise compréhension de Dieu. Voilà pourquoi même quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, on a crié sur lui blasphème. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas le dire. Dieu, attention. Donc il y avait comme un fossé entre eux et Dieu. Voilà pourquoi il y avait, comme qui dirait, des intermédiaires, des serviteurs que Dieu élevait, et par ces serviteurs, eh bien, le pont pouvait s'établir entre le peuple et Dieu. Mais Jésus vient pour dire que toutes ces choses ont été accomplies par ma venue.
désormais, chacun de vous peut, n'est-ce pas, avoir Dieu pour Père. Chacun peut venir, mais pourvu que vous croyez en moi. Pourvu que vous croyez en moi. Parce qu'il n'y a que moi qui est capable, qui suis plutôt capable de vous révéler ce Père. En quelque sorte, il leur disait, sortez de votre confort de sagesse, de ce que vous avez dans la tête, de ce que vous avez emmagasiné, même de la loi de Moïse. Sortez un peu de ce contexte-là, sortez, mais bénéficiez de ce que moi je vous donne. Parce que ce que vous avez là, fait quoi de vous? Ça vous brouille la compréhension. Vous êtes comme enchaînés dans cette compréhension-là. Nous avons changé de données. Maintenant, c'est à vous d'accepter tout simplement. Parce que avec ces données-là, il y a comme une charge qui pèse sur vous. Ça, je suis un peu dans l'historique, dans le contexte. Il y a comme une charge qui pèse sur vous. Vous êtes là, vous ne pouvez pas. C'est comme si, vous avez peur à cause de la loi. Et cela vous impose comme un fardeau. C'est pesant. Et Jésus leur dit, venez. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. En d'autres termes, croyez en moi. Vous ne serez plus sous le poids de la loi. Vous ne serez plus sous le poids, n'est-ce pas, de ces rituels qu'on vous a imposés. Mais moi, je suis venu pour accomplir cela. Vous pouvez, mais venez simplement. Et le verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. N'est-ce pas? Donc c'était une délivrance, en quelque sorte, qu'il proposait à ces hommes-là, malheureusement. Qui a cru à cela? Ils n'ont pas voulu croire. Donc voilà un peu le contexte, n'est-ce pas, de ce Matthieu 11, 28. Mais ce constat, on va dire, ce contexte, nous pouvons l'emmener un peu dans notre monde à nous aujourd'hui. Jésus est venu avec la mission de sauver, avec la mission de nous décharger de tout ce qui est pesant en nous. Donc, ce n'est pas un appel d'un homme. Ce n'est pas un appel d'un pasteur qui te dit viens. Non, mais c'est Jésus qui dit venez à moi. Viens à moi. Mais le venez à moi là implique notre cœur, implique notre compréhension de la personne qui nous demande de venir. Il demande à qui d'abord? Allons pas à pas. Il demande à tout le monde, sans exception. Il demande à tout le monde de venir à lui. Sans exception, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il soit homme. Je crois que le micro est là. Vous posez un peu de soucis, on va changer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il demande à tous les hommes, sans exception, que tu sois homme, que tu sois femme,
que tu sois jeune, que tu sois enfant, vieux, vieille, gros, mince, cette invitation t'est adressée. Venez à moi. Mais qui doit venir à Jésus pour commencer? Mais c'est la personne qui se reconnaisse chargée. C'est la personne qui se reconnaisse chargée, qui reconnaît qu'il y a un fardeau qui pèse sur sa vie. Mais nous sommes nombreux qui avons des lourds fardeaux. Notre vie est chargée. Chargée de beaucoup de situations. Chargée par beaucoup de situations. Ça peut être le péché qui pèse sur notre vie. Oui, c'est un fardeau, bien-aimé. C'est lourd. Peut-être que nombreux ne réalisent pas cela, mais c'est lourd. Parce que tu es méprisé. Tu n'es pas apprécié. Si toutefois tu es impoli, tu es injurieux, ou tu es dans ces mauvaises choses, impures, mais tu n'as pas l'approbation ni de Dieu, ni même des hommes. Et donc ça pèse sur ta conscience. Ça ne peut pas te propulser vers l'avant. Ce n'est pas possible. Voilà un peu les causes qui peuvent emmener des hommes, des femmes, comme nous l'avons décrit, à être chargés. Mais ici, on a utilisé deux concepts. On parle de être chargé et fatigué. Peut-être que tu es chargé. Vous voyez qu'un seau, quand vous le chargez d'eau, ça devient quoi? Pesant, n'est-ce pas? C'est difficile à soulever, surtout quand tu dois parcourir une distance, il y a quand même un effort que tu fournis. Pourquoi? Mais parce qu'il y a de la charge. Mais peut-être que tu es aussi fatigué. Peut-être que tu es fatigué. Fatigué de la même situation. On a parlé du péché tout à l'heure. On a parlé des situations qui ne finissent pas, problème sur problème, maladie sur maladie, et que sais-je encore. Il n'y a qu'à voir un peu la configuration de nos familles africaines. Nous savons ce qu'il y a autour. Ça peut aussi être sujet, n'est-ce pas, de fatigue. On est fatigué de ça. Il y en a marre. On n'arrive plus. Jésus te demande de venir. Il t'appelle à venir. Parce que lui, il a la solution. Il a dit quoi? Venez à moi. Vous qui vivez ces situations, moi, j'ai le repos à vous donner. Alléluia. Quand une personne est fatiguée, on lui demande de faire quoi? Repose-toi. N'est-ce pas? Repose-toi. Donc Jésus nous propose le repos. Bien-aimé, c'est le message de la grâce. Jésus est venu pour nous mettre dans le repos. Parce qu'il est monté à la croix, il a dit que tout est accompli. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est reparti au ciel et il est assis. C'est la position de repos, oui ou non? C'est la position de repos. Et nous devons entrer dans ce repos de Jésus et vivre ce repos-là. N'est-ce pas? Jésus nous propose son repos. C'est ce qui est merveilleux, bien-aimé. Tu penses que par toi-même,
tu peux t'en sortir. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Au contraire, tu vas accumuler fatigue sur fatigue. Parce que tu seras en mouvement. Et ça ne marchera pas. Jésus te demande simplement, viens à lui. Viens. Mais venir à lui, ça veut dire accepte l'offre qu'il te propose. C'est ça, venir à Jésus. Dire, Seigneur, je ne peux pas. Et je ne veux plus continuer par moi-même. Seigneur, j'accepte ton repos. Évoluons un tout petit peu, bien-aimé. Le repos de Jésus peut symboliser la paix, la joie, mais aussi le bonheur. Amen. La paix, la joie, le bonheur, la quiétude, le salut en un mot. La rédemption, tu as besoin d'être sauvé. Mais regardez, on a besoin du salut, pourquoi? Je parle de la rédemption, la nouvelle naissance. Pourquoi? Mais parce que nous sommes chargés par le diable. On est chargés, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne l'ont pas encore reçu, chargés par le diable, oui. Mais oui, tu es sa proie. Regarde quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Mais le diable peut faire tout ce qu'il veut sur ta personne. Vous avez des maris de nuit, vous avez des femmes de nuit, vous avez de la nourriture nocturne et tout ça là. Des sommeils parfois agités. Mais c'est l'œuvre du diable tout simplement. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas libre. Mais c'est un fardeau, c'est un poids. Ce que lui t'inflige, c'est un poids. Parfois tu te réveilles, tu ne peux pas bien fonctionner, mais c'est un poids. Mais le but du diable dans ce monde, c'est quoi? Mais c'est d'avilir des hommes et des femmes. N'est-ce pas? De les rendre odieux. Son objectif, c'est quoi? Mais c'est de les maintenir dans la médiocrité, dans la bassesse, dans du n'importe quoi. Regardez un peu ceux qui nous entourent. Que parfois nous, qui avons connaissance de ce Jésus, qui a déclaré ces paroles, on a parfois du mal à les inviter à venir recevoir le repos. Mais nombreux, disais-je, sont la proie du diable. Regardez ce qui sort de leur bouche. C'est du n'importe quoi et les gens vont acclamer. Regardez simplement leur vie. Mais c'est une vie fade. Il n'y a pas, en quelque sorte, d'avenir. On tourne en rond. On fait que tourner en rond. C'est ça ce que le diable veut. Là, il est content. Quand on est toujours dans les mêmes choses, oui, même si ces personnes-là ne reconnaissent pas que ce sont, comme qui dirait, des charges. Mais nous savons que ces personnes-là sont chargées du mauvais, du mal. Ça pèse sur leur conscience. Ça pèse sur leur conscience. Mais c'est à nous de leur apporter la bonne nouvelle. La nouvelle du repos de Jésus. Donc, il y a nécessité du salut. Il y a nécessité du salut.
Tu ne peux plus continuer dans cette vie-là. Alors qu'il y a le meilleur avec Jésus-Christ. Tu seras une personne qui va avoir de la valeur. Mais tu pourras réussir aussi. Mais d'abord ton âme. Est-ce que tu penses à elle? S'il arrivait que tu meurs, tu vas aller où? S'il arrivait que Jésus revenait, tu vas aller où? Tu seras où? Décide aujourd'hui de saisir la main de grâce du Seigneur. Il est venu, il a dit, pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que lui, il a le repos. Il a le salut pour ta vie, mais il est venu aussi pour délivrer. Il est venu pour transformer ta vie, ma vie. Mais il faut simplement que tu le reçoives, bien aimé. Qu'est-ce qui pèse sur ta vie? Nombreux nous sommes, même là où nous sommes ici, là où nous parlons, nous reparlons, on a du mal à se lever, à servir Dieu. Mais ça peut être aussi une forme de poids qui nous pèse et qui nous empêche à soulever le pied. N'est-ce pas? Qui nous empêche. Le Seigneur a dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce matin, viens à Jésus. Accepte qu'il te décharge. Accepte qu'il te rende aujourd'hui léger. Léger pour le servir. Accepte la paix qu'il te propose. Peut-être qu'il y a des situations qui te troublent. Mais ce matin, tu n'as plus raison à être troublé. Parce que le repos de Jésus est disponible pour chacun d'entre nous. Il y a une situation de maladie quelque part. Il y a une situation d'argent. Jésus nous propose son repos. Si nous pouvons croire en lui, si nous pouvons écouter ce qu'il dit et le réaliser, je crois que la paix sera notre partage, que la joie sera notre partage. Alléluia. Que le salut sera notre partage, que la guérison sera notre partage. Mais simplement venons à lui. Venir à Jésus veut dire aussi quoi? Lui faire confiance. C'est ce que ça veut aussi dire. Que lorsque j'ai une pensée, que je la soumette à lui, Jésus. C'est une façon de venir à lui. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il connaît la minute d'après. Il connaît. Donc ne commence pas par souffrir toi-même pour te dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Non, il n'est pas question de comment je vais faire. Il est question de venir à ce Jésus-là parce que lui, il avait déjà fait. Alléluia. Il avait déjà fait. Donc ne commence pas par avoir des réflexions qui ne vont t'aboutir à rien. Au contraire, des réflexions qui vont t'emmener à être de plus belle chargé et fatigué. Alléluia. Eh oui. Ne mène pas ces réflexions-là. Comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire pour ceci? Non. J'ai envie d'avoir tous les parents, parce que la rentrée scolaire, c'est bientôt là. Déjà le système, ceux qui sont dans le système français, c'est déjà demain la rentrée. On se casse déjà la tête. Comment je vais faire? Il y a la rentrée, après les fêtes.
Donc on est déjà vraiment... C'est-à-dire que le cœur est chargé. Gaspillé, mais pas possible. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Non, le problème, c'est pas comment tu vas faire. Parce que sinon, tu vas moisir dans le comment je vais faire. Et ça va te pousser à avoir de l'insomnie, à avoir des palpitations, n'est-ce pas? Aller même faire ce que tu n'étais pas censé faire. Mais viens à Jésus, viens à lui. Parce que lui, il a le meilleur, il a le repos. Le repos, c'est la paix, le calme, la quiétude, la confiance en lui. Et lui s'en chargera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi sinon il va dire, venez à moi? S'il n'est pas capable de le faire, pourquoi il te demande de venir à lui? On a dit que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'appel d'un homme. Parce que l'homme peut faiblir, l'homme peut faillir, l'homme peut manquer. Mais lui te dit, viens à moi. Aujourd'hui, bien-aimé, même nous qui prions là, on est là-bas. Comment? Voilà pourquoi même, devant Dieu, on fait des calculs. Devant Dieu, on fait des calculs. J'ai 10 000. Ah, si j'enlève la part de Dieu là, ne serait-ce que la dîme là d'abord. Hein, soyons juste là, le 1/10 là. Si j'enlève, il va me rester combien dans 10 000? 9 000. 9 000, non. Non. On prend. Et après, on repart à la case de départ. Le cœur n'a pas de paix. Pourquoi? Parce que quand tu vois, ah, mais ça manque, et ça manque, ça manque. Oui, mais tu es troublé. Tu es troublé. Parce que tu crois que ce sont tes 10 000 qui font ta vie. Mais 10 000 là, ça dit quand je parle de 10 000, hein, je parle de l'argent, ne fait pas la vie de quelqu'un. Sinon que ceux qui ont des milliards devaient avoir le cœur dans la tranquillité. Mais au contraire, ils sont troublés. Ils sont troublés. Ils sont troublés. Mais Jésus, n'est-ce pas, apaisera ton cœur parce que tu as confiance en lui. Tu te reposes sur lui. Même lorsqu'il y a un manque quelque part, tu regarderas à lui. Il est capable d'opérer un miracle. Il est capable de t'accorder la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la multiplication là, quoi? Vous pensez que le temps de la multiplication est passé? Non, c'est pas passé le temps de la multiplication. Tu peux vivre ce temps de la multiplication là. Mais c'est parce que nous avons mis, comment on dit ça, la charrue avant les bœufs. C'est ça le problème avec l'enfant de Dieu aujourd'hui. On raisonne trop. On raisonne trop. Mais c'est le poids de ces charges, le poids de la fatigue qui nous emmène à raisonner. Ah, dimanche, je vais aller prier. On fait les calculs. Non, je vais d'abord aller travailler. Mais on oublie, bien-aimé. Vous savez qu'une fois, je crois que je l'avais dit peut-être le dimanche, je suis passé ou passé là. Non, pas surpassé, passé. Si c'est seulement si Dieu disait à tous les chrétiens, oui, c'est vrai qu'il y a des exceptions, hein. Il y a des exceptions, oui. Mais quand ça devient trop, ou de façon permanente, passez-moi, permettez-moi cette erreur-là. De façon permanente, ça veut dire que toi, enfant de Dieu, tu dois réaliser que le diable est derrière là. Il a un objectif à atteindre, c'est de t'éloigner de Dieu, tout simplement. Parce que ça va être un dimanche, 2 dimanches, toute la semaine, ainsi de suite, un mois, tout ça là, tu n'auras pas le temps d'honorer ce Dieu-là. Pourquoi alors l'Église existe? Sinon l'Église ne devait pas exister. Mais tu dois commencer à prendre position pour dire non. Et après,
On est surpris qu'il y a une situation, mais on revient. Non, bien-aimé, réalisons. Dieu doit être au devant. C'est ça la compréhension. Venir à ce Jésus chaque jour. Nous venons à lui. Seigneur, voilà j'ai tel projet. Seigneur, me voici. Tu seras dans son repos. Et tu mèneras ce projet-là avec compréhension. On a raconté un témoignage, j'ai vécu ce témoignage-là parce que c'était un couple qui priait avec moi là où j'ai été à Brazzaville. Ce couple avait une boutique. Et souvent, ils faisaient des tours, le mari et sa femme, les dimanches. Parce que pour eux, ils se disaient que le dimanche, souvent il y avait beaucoup de clients qui venaient, qui achetaient. Donc il faut faire les tours. Toi, madame, tu vas à l'église. Les deux, c'était des choristes. Donc des ouvriers dans la maison de Dieu. Donc toi, aujourd'hui, tu vas, moi je reste vendre. Après l'autre dimanche, c'est toi, monsieur, qui part, moi je reste vendre. Une fois, le Seigneur va parler à la femme. Parce qu'à un moment donné, les situations ne fonctionnaient pas. Donc c'était devenu vraiment un poids dans le cœur. Parce que les inquiétudes aussi, c'est cette charge-là. Les inquiétudes, les soucis, les pensées négatives, c'est aussi une charge. Et ça nous fatigue. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Et le Seigneur, une fois, se révèle à la sœur pour lui dire, il y a un passage, je ne l'ai pas vraiment en tête, qui dit que pendant que nous sommes endormis, donc les justes, le Seigneur trace un chemin. Elle s'est réveillée, elle a dit à son mari, voici ce que j'ai eu dans le songe, voilà ce que le Seigneur disait. Moi, je crois que ça en rapport avec notre commerce. Non. Les dimanches, nous partons à l'église. Au retour, on pourra ouvrir la boutique. Bon, Dieu merci. C'est ce qui fut fait plutôt par le couple. Et ce dimanche-là, ils ont donné le témoignage. Ils ont ouvert juste de 15h à 21h. Ils n'avaient jamais reçu, comment on appelle ça là? La recette, merci. Depuis qu'ils fonctionnent dans leur boutique, du matin là, donc je ne sais pas, de 7h ou 6h jusqu'à 21h, l'heure à laquelle ils ferment leur boutique, et ce jour-là, ils n'avaient jamais emmagasiné une telle recette. C'est là où ils avaient compris que Dieu, avant toute chose, alléluia. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Les inquiétudes nous emmènent loin, même la soif de posséder. Parce que quand tu as de l'inquiétude, tu vas être insatisfait même de ce que Dieu t'a donné. De plus précieux, le souffle de vie. Sans lequel plutôt tu peux faire toute autre chose. Le souffle de vie. Mais vous voulez qu'on impacte comment? Vous voulez que nos vies soient impactées par la présence de Dieu comment? Voilà pourquoi Jésus te demande ce matin, viens à lui. Viens à lui, viens te décharger sur lui. Viens te décharger sur lui. Tu as besoin de lui. Et comme le sachant que tu ne peux pas de toi-même te lever, Jésus vient par cette parole
vers toi pour te dire, mon enfant, viens à moi. J'ai un bonheur pour toi. J'ai le salut à t'offrir. La réponse, il faut que tu acceptes. Et que tu t'abandonnes simplement à lui. En le recevant pour toi qui as besoin du salut. Mais t'abandonnant en lui faisant confiance. Jésus ne déçoit personne. Et tu peux vivre cette paix de Jésus-Christ. Tu peux vivre cette paix-là. Tu peux vivre cette paix. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu es fatigué de quoi? Vous savez que même l'incompréhension, oui, peut être une charge. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment accepter l'offre de Jésus et vivre son repos. N'est-ce pas? Vivre le repos de Dieu, ça veut dire laisser Jésus te servir. Alléluia. Amen. Laisser la vie de Jésus couler en toi. Laisser cette vie, par sa grâce, n'est-ce pas, te faire du bien. Vous voyez quelqu'un qu'on sert, n'est-ce pas, tu es là, tu attends, la nourriture arrive, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Mais là-bas, ce n'est qu'éphémère. Mais ici, quand tu viens, Jésus te donne son repos. Tu es dans le repos, dans le calme. Et lui, le Seigneur, te serve. Il fait couler sa vie, sa grâce, de façon pleine dans ta vie. Tu es là, oh Seigneur, je te bénis, parce que la situation, si tu l'as déjà résolue à la croix, je te glorifie. Moi, je m'attends à ta grâce par rapport à cette situation-là. Voilà quelqu'un qui n'est pas chargé. Voilà quelqu'un qui n'est pas fatigué. Tu es comme on dit pépélé, n'est-ce pas? Et quelque part on dit tu es pépère. Tu es tranquille. Mais le diable va penser comment pour t'agiter. Même ta chair, elle va t'agiter. À quel moment? Elle ne pourra pas. Pourquoi? Et parce que tu es calme dans ce repos-là. Et dans la bouche, c'est la reconnaissance, c'est la confiance en Dieu, c'est la déclaration, c'est la confession sur la base de ce que Jésus a déjà fait. Alors comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. Oui, mais parce que je vis par cette grâce-là. Si le Seigneur ne me voulait pas dans un bonheur, je serais déjà mort. S'il me garde en vie, c'est parce qu'il a des projets. Mais tu le comprends dans ce repos-là, que tu reçois de lui. Tu es calme. Alléluia. Pendant que ça crie quelque part, mais toi tu es dans la quiétude. Tu es tranquille. On te posera même la question, mais quoi? Toi tu n'as jamais de problème. Mais la réponse est que Jésus, sur la croix, avait déjà réglé tous mes problèmes. Oui, mes amis, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc ce matin, viens à Jésus. Parce qu'il a le repos pour toi. Il a le repos pour toi. Tout simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ben oui, il a le repos pour toi. Une fois, je vais terminer. Une fois, j'avais dit à quelqu'un, ah non, j'ai pas d'argent. Ils m'ont regardé dire, toi là, toi, tu n'as pas d'argent. Oh, laisse tomber. Non, toi, tu peux pas manquer d'argent. Ah, mais si on savait même que dans la poche, il n'y avait rien. Mais parce que, oui, quelque part, la personne a raison. On a Jésus. Donc, on ne peut plus être là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, mais comment je vais faire? Non.
le Seigneur avait tout fait. Je lui dis, Seigneur, tu as tout accompli. Je viens par ta grâce, puisé par la foi. Et je m'attends à la réalisation, à la matérialisation, tout simplement. Aujourd'hui, je n'ai pas venu, je bénis Dieu. Seigneur, je te loue parce que tu es vivant. Je persévère dans cette compréhension, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. La finalité, c'est que ça va s'accomplir. Amen. C'est ça le repos que Jésus veut nous donner. Dans tous les domaines de notre vie, il a le repos à nous donner. Mais à une seule condition, que tu acceptes d'être déchargé, que tu acceptes de prendre ce repos-là, que tu acceptes ce repos, tout simplement. En venant à lui, avec la confiance, avec ton cœur, pour lui dire, Seigneur, désormais, mon cœur est là. Fais ce que tu veux. Amen. 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 Alors nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière.